Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment répondre à un commentaire d'un voyageur. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour ta conciergerie Airbnb. Alors, comment répondre à un commentaire d'un voyageur ? Alors déjà, il faut savoir qu'il va y avoir des bons et des mauvais commentaires, bien évidemment, parce que les voyageurs, tu vas les motiver à te laisser des commentaires, et ils vont le faire. D'ailleurs, pour certains, même de manière très naturelle, ils vont te laisser un commentaire et une note, etc. Et donc, c'est important déjà de répondre à tous les commentaires. Et je dis bien à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, on doit répondre à la totalité des commentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on indique à l'algorithme de la plateforme qu'on est un hôte actif. Et qu'on se préoccupe de nos voyageurs. Donc ça, c'est extrêmement important de faire ces réponses pour être toujours mieux classé par les algorithmes et avoir une annonce qui soit toujours au top. Donc, on répond toujours à tous les commentaires. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on répond et comment on répond. Alors déjà, on va prendre le cas des commentaires positifs. Alors déjà, tu as bien compris, le commentaire est positif, c'est super, donc félicitations, bravo à toi. Mais il faut que tu répondes, comme je l'ai dit, pour que tu puisses être en tête dans les algorithmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va répondre ? Que le commentaire est positif, le voyageur a certainement dit voilà, que c'était un super appartement, super bien placé, bien équipé, etc. Parfait, parfait. Donc toi, ta réponse, en quoi elle doit consister ? En fait, tu vas répondre à ce commentaire, et d'ailleurs ça va être vrai pour les mauvais commentaires, on va le voir tout à l'heure, mais tu vas répondre à ce commentaire, non pas finalement pour, je dirais, dialoguer avec le voyageur qui t'a laissé ce commentaire, parce que finalement, ce voyageur a laissé son commentaire, maintenant il est passé à autre chose, toi tu vas répondre à ce commentaire, d'ailleurs il ne pourra même pas te répondre à travers ce commentaire, à ce que tu vas répondre. Donc voilà, il n'y a plus d'échange possible, en tout cas sur la partie commentaire. Vous pouvez toujours échanger sur la plateforme ou par téléphone si jamais il y avait des choses, mais voilà, au niveau du commentaire, il n'y a plus d'échange que tu vas pouvoir avoir avec ce voyageur. Donc finalement, le commentaire que tu vas laisser, ça va être une réponse à ce qu'a effectivement laissé le voyageur, mais c'est surtout finalement un éclairage, et je dirais même idéalement un éclairage qui va valoriser ton bien et tes prestations pour les voyageurs suivants. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le commentaire, la réponse que tu vas faire au commentaire doit s'adresser aux prochains voyageurs qui viendront ou qui voudraient venir dans tes appartements. Donc ça, c'est extrêmement important à bien comprendre, à bien intégrer. La réponse que tu fais au commentaire, c'est pas juste pour répondre au voyageur et entre guillemets lui dire bravo, merci, ou alors lui expliquer qu'on n'est pas content, quoi. Non, non, c'est une vraie réponse qui s'adresse finalement au prochain voyageur. C'est-à-dire que le prochain voyageur, quand il va lire le commentaire de ce voyageur et ta réponse, il doit justement trouver toutes les réponses à ces questions finalement, d'accord ? Donc, tu dois profiter de ce moment-là pour mettre en avant tes qualités d'hôte ou alors la qualité de ton bien, etc. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc sur le commentaire positif, tu vas peut-être répondre par exemple merci pour votre commentaire. Nous apprécions effectivement que le logement soit dans un état impeccable pour que les voyageurs se sentent comme chez eux. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple de réponse. L'idée c'est quoi ? C'est le voyageur qui t'a laissé un bon commentaire sur, par exemple, le super état de l'appartement. Et bien toi, tu vas rebondir sur ces mots-là pour t'adresser finalement au prochain voyageur qui va venir. Le prochain voyageur, lui, il va dire « Ok, l'appartement a été laissé en super état » et on voit que l'autre, effectivement, c'est son truc, quoi. Il aime bien laisser des appartements nickel parce qu'il veut que les gens soient accueillis dans les meilleures conditions, qu'ils se sentent comme chez eux. Donc c'est pour ça que tu dois répondre. Tu dois répondre à ce commentaire et tu dois y répondre dans ce sens-là. D'accord ? C'est bien une réponse, finalement, au commentaire, mais qui va s'adresser à la lecture du prochain voyageur. Donc c'est hyper important. Donc ça, c'est pour les commentaires positifs. C'est à la limite, c'est pas un exercice qui est très facile, tu le verras d'ailleurs, mais à la limite, c'est l'exercice le plus facile. Maintenant, il y a le mauvais commentaire. Donc là, le voyageur n'est pas satisfait de son séjour pour tout plein de raisons. Tu vas voir que là, pour le coup, il va être assez, en général, assez précis. En tout cas, il va lister un certain nombre de choses
qui ne lui ont pas forcément convenu. Et donc, c'est une source, encore une fois, pareil, c'est une super source pour, déjà toi, pour rectifier le tir, parce que c'est important de bien comprendre où sont les problèmes de tes voyageurs pour que tu puisses rectifier. Et puis surtout, tu vas pouvoir expliquer, toujours dans la même optique, aux prochains voyageurs qui voudraient réserver chez toi, est-ce que tu as corrigé, oui ou non? Et puis surtout, qu'est-ce que tu fais, comment tu as pu intégrer ça, comment les prochains voyageurs ne seront pas impactés, ou alors au contraire que c'est quelque chose peut-être qui est intrinsèque à l'appartement et que, voilà, et que ça fait partie de la vie locale, je dirais, dans l'appartement. Donc voilà, tu vas rebondir sur le commentaire des voyageurs. Donc je ne sais pas, si un voyageur par exemple dirait que, je sais pas, par exemple que la cuisine n'est pas forcément très bien équipée parce qu'il manque un certain nombre d'ustensiles. Donc déjà, par rapport à ce commentaire-là, toi, tu dois tout de suite te poser les bonnes questions, c'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? D'aller voir, d'aller éventuellement, tu peux tout à fait rappeler le voyageur pour lui dire, écoutez, vous avez laissé ce commentaire-là, est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu qu'est-ce qui d'après vous manquait, parce que je voudrais absolument bien équiper l'appartement pour que les voyageurs se sentent vraiment à l'aise et puissent cuisiner correctement. Donc ça, c'est déjà une première chose à faire. Tu vas pouvoir corriger le tir, déjà de manière concrète, de manière factuelle, tu vas aller corriger le tir. Si on te dit qu'il manque des ustensiles, tu vas voir ce qui manque, et puis tu corriges, tu complètes. Maintenant, tu vas répondre à ce commentaire. Tu vas pouvoir dire, par exemple, en effet, merci de nous avoir signalé cela. Nous avons d'ores et déjà complété l'équipement de la cuisine afin que les voyageurs puissent cuisiner comme à la maison. Voilà, par exemple. C'est un exemple de réponse. L'idée, c'est vraiment de transformer ce commentaire négatif en quelque chose de positif vis-à-vis des prochains voyageurs qui voudraient réserver chez toi. D'accord? Il faut vraiment que tu te positionnes, au moment où tu vas répondre à ce commentaire, comme si tu étais le futur client, la future personne qui voudrait réserver. Parce que c'est toi, cette personne, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elle va lire les commentaires et elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'avoir la réponse à toutes les questions. À la limite, le prochain voyageur, il s'en fiche de savoir qu'il y a du commentaire positif et des commentaires négatifs. Ce qui va se passer, c'est qu'il va les lire, en partie en tout cas, et dans ceux qu'il va lire, il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé et puis voir si ça a été corrigé, quoi. Tu vois, on est tous clients d'autre chose. Quand tu vas acheter un produit sur Amazon ou autre, tu vas aller regarder les commentaires, et si jamais il y a certains commentaires qui ne sont pas bons, tu vas regarder, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent, ou est-ce que ça a été corrigé, enfin, tu vois, tu vas regarder tout ça. Donc toi, pour tes biens, il faut vraiment que tu répondes finalement à cette problématique-là pour que le prochain qui lise puisse avoir toutes les réponses et être rassuré. D'accord? Donc ça, c'est vraiment primordial dans la réponse aux commentaires de se positionner comme le futur client en termes de réponse et bien comprendre ce que le futur client va chercher à lire au travers les commentaires et au travers les réponses que toi tu vas pouvoir fournir. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre un pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Là, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie le pack directement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc ce document Word est pré-rempli, il ne te restera plus qu'à le compléter. Avec ça, je t'offre également un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Et enfin, je t'offre un guide PDF qui t'expliquera comment remplir chacun de ces documents étape par étape très facilement. Donc tu auras juste à suivre les indications qu'il y a dans ce guide, faire les différentes études qui te sont proposées et tu pourras compléter ton business plan. Voilà, le mieux c'est que je te laisse cliquer tout de suite là sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.